Et salut tout le monde, une nouvelle vidéo, une vidéo qui va sûrement marquer un petit tournant de la chaîne. Je vais déjà être sur que de l'impro, avant j'essayais d'écrire quelque chose pour la vidéo, maintenant on va vraiment être sur de l'improvisation tout au long de la vidéo. Et je vais déjà moins parler, vous laisser le temps d'admirer les paysages, les fonds marins, qui sont vraiment très beaux, là vous voyez des aiguillettes de partout. Alors, déjà une vidéo qui va aussi changer d'habitude, je vais faire du poisson. Là, vous voyez, c'est des bancs de sards qui sont en train de passer, des tout petits sards. Ça en pâtirable. Et je vais déjà arrêter aussi les vidéos où je surréagis, où je joue en fait, parce que ça me correspond pas. Clairement, ça allait pas du tout. Je vais revenir sur l'ancien modèle de l'ancienne chaîne, c'est-à-dire une vidéo entre guillemets calme. J'espère qu'elle va vous plaire tout de même. Alors là, je me poste au fond pour voir s'il n'y a pas deux trois poissons qui voudraient passer. Je suis vraiment dans très peu d'eau, là je respire à la surface et je me mets au niveau des laminaires en observant les bancs de petits poissons. Donc comme d'habitude, je suis dans le Finistère Sud, bouée attachée directement à l'arpon, pas mal de courant, l'eau a pas une visibilité extraordinaire, donc je vais encore comme d'habitude retoucher les images pour proposer quelque chose de sympathique à regarder. Alors là, je vais me diriger sur un autre spot, un spot à vieilles. Alors un de mes objectifs de cette chasse, c'est de récupérer deux vieilles, une pour pouvoir me faire des sandwichs et une autre pour mon voisin. C'est des poissons, comme je dis souvent, assez sous-estimés, qui sont vraiment très très bons à manger. J'en vois quelques-unes, mais vraiment pas tirables. Même si elles sont tirables, je cherche vraiment des vieilles assez belles tout de même. Là, il y en a une. Je vais même pas vraiment la regarder plus que ça. J'ai quand même hésité. On voit clairement que j'hésite un peu. Elle est tirable. J'en ai déjà faite, mais trop petite. Sincèrement, ça vaut pas plus le coup que ça. Sachant que je viens juste de commencer, je peux clairement aller chercher un poisson plus gros après. Alors évidemment, j'arrive à emmêler dans mon câble qui me relie à ma bouée. Et là, c'est un beau lieu qu'on voit. Sincèrement, j'aurais peut-être dû essayer de le tirer. Mais bon, je crois que je reste focalisé sur la vieille, donc je laisse ce lieu qui faisait clairement autour de 50. Et là, j'en vois une belle, donc je vais aller chercher, je regarde où est sa bouche. Et par rapport à la bouche, je vise d'en haut, et comme ça pleine tête, dans le but d'achever le poisson le plus rapidement possible. On évite comme ça toute souffrance animale. Voilà, bon bah c'est pas un monstre, hein, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, on reste sur du beau poisson tout de même, on voit bien par rapport à la taille de la main. Mais aussi de la flèche. Le poisson est mort sur le coup, là c'est... Il respire plus, il n'y a pas de problème. Et celle-ci finira en sandwich. Et là, comme à chaque fois que je tire, il y a des barres qui viennent voir ce qui se passe. Alors bon, comme la dernière fois dans cette zone-là, que du tout petit. Rien de tirable. Et là, on va partir sur une autre séquence, un peu plus tard. Magnifique pêche là aussi.
Un sac. Alors si je prends l'harpon pour vérifier quand le sac, c'est pour juste être sûr qu'il n'y ait pas une connerie dedans. Pas envie d'avoir des morceaux de verre dans la main ou quoi. Ou une bestiole crevée, c'est déjà malheureusement arrivé. Alors là, vous voyez pas, mais à ce moment-là, je suis en mode, qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est un sachet de pâtes. Ne me demandez pas ce qu'il fout là, il y en a un qui a fait des pâtes sur la plage. Il y a plus grand chose qui m'étonne, je crois. Bon, évidemment, je le récupère et c'est directement dans la bouée que je vais le mettre. C'est pour ça que j'essaie de récupérer le cap de la main. Voilà. Bon, on se retrouve sur un spot que certains ont déjà vu dans ma dernière vidéo où j'ai légèrement surjoué. Alors là, c'est vraiment le spot à mulet. Donc j'ai quand même fait un petit tour avant de repartir là après. C'est juste à côté le sable où on voit souvent les bars, les lieux et les sars. C'est vraiment pas loin. Mais je trouve cet endroit vraiment magnifique. Et le courant étant quand même moins fort que plus loin, j'avoue. J'aime bien me balader le matin. Ça me demande pas trop d'efforts. On arrive donc sur la zone de sable. Premier petit bar, et là ce que je vois en dessous, ça m'intéresse, ce sont des rougets. Ils sont clairement maillés, je rappelle que la maille est de 15 cm dans le Finistère Sud. Comme d'habitude, je sais pas trop les mailles en fait ailleurs. C'est pour ça que je précise bien dans le Finistère Sud. Je sais que certaines sont différentes avec le Finistère Nord. Là, il y a quelques petits sars qui passent juste à côté. Ils vont avec, pas de problème. Donc bon, je les vois qui fuient un peu, donc je me dis, je vais tenter un tir. Trop loin. Sincèrement, j'aurais jamais dû l'essayer, mais bon. J'aurais dû m'approcher un peu plus, quitte à les faire fuir et à pas attirer, mais trop loin. Bon, c'est pas très grave. Et le tir, qu'est-ce qui se passe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure? Et ben, ça ramène tous les petits bars et les petits lieux qui sont dans le coin. Donc là, évidemment, l'harpon qui se boxe, et une fois sur deux. J'aime beaucoup cet harpon. La tête ouverte, je trouve qu'il est vraiment très précis. Et on le voit même là sur le tir des rougets, je suis vraiment à 1 cm de la tête du rouget que je visais. Donc clairement, vu la distance, il est vraiment très très bien. Mais le problème, c'est que bah, il se bloque souvent au niveau de la gâchette. Malgré évidemment un entretien régulier. Alors, c'est bien beau d'observer la nature, mais qu'est-ce qui est mieux que d'observer la nature? C'est de la voir à sa table. Donc, je vois une vieille, tir trop précipité, clairement là encore raté. Ça se voit, je vais dire, là il n'y a même pas de suspense. Je suis un peu dégoûté, mais c'est ma faute. Vraiment une très belle vieille. Là, vous voyez que je gère toujours pas la caméra sur le masque. C'est régulier que je m'en mêle dans les algues. Bon, je vais aller un peu plus loin, chercher enfin cette vieille, et elle va pas, c'est pas durer longtemps. On va dire, même pas 10 minutes après cet échec, je vais déjà commencer à en croiser. Là, vous pouvez voir qu'il y a déjà des barres qui arrivent. Donc je continue, c'est toujours vraiment la même ligne en fait, où je sais que je vais trouver assez facilement des vieilles. Alors les vieilles, c'est du labre commun. On appelle ça vieille en Bretagne. Je sais qu'il y a d'autres noms, lasagne, tout ça dans le sud. Là, il y en a quelques belles. Celle-ci aurait été largement tirable. Mais je sais que celle que je vais chasser, c'est pour mon voisin, donc j'ai quand même essayé de lui faire plaisir avec du vieille de qualité. J'en vois, elle passe derrière, devant, je sais pas trop où tirer, si je veux tirer vraiment.
Ça valent le coup. Et c'est là où j'ai remarqué une bouche. Alors je vais faire un tir sur le côté, en visant comme d'habitude la tête. Et bon bah là ça pardonne pas, hein. Le double sans dos qui est vraiment génial. Là j'ai un petit film que j'étais content, j'avoue. C'est pas un monstre, attention, c'est pas la vieille de 55 cm que j'ai fait la dernière fois, mais ça s'en va très bien. Alors je vérifie, elle bouge un petit peu, mais vous allez voir, déjà elle saigne trop, l'aiguille ne bouge plus du tout, et en plus, de toute façon, si on regarde bien, les branchies sont pâles, donc il n'y a plus de sang, donc elle est morte. C'est donc que nerveux. Je vais quand même, par précaution et principe, mettre un coup de couteau pour être sûr de bien l'achever. Là, dernière petite séquence pour cette vidéo. Je me bats tranquillement. Qu'est-ce que je vois? Bon, une petite araignée. Franchement, pas vilaine, hein. Je vous rappelle que la maille est de 12. Celle-ci faisait à peu près 14 quand même. J'ai de grandes mains. C'est vrai que ça est toujours bizarre, mais on le voit bien par rapport à la flèche. J'ai des mains qui sont pas très grandes, mais elles sont vraiment très grosses. Donc d'un seul coup, on se rend pas tout à fait compte de la taille. Donc bon, ben, deux vieilles, dont une pour moi et une araignée. Ça me va. Je vais donc pas rester trop longtemps ici, je vais aller mettre sur la bouée et je vais me rentrer. Donc je vous dis à la prochaine. Ça sert à que je vous laisse la bouée, mais je trouve que c'est pas mal. Je vous dis donc à la prochaine, en espérant que cette vidéo vous ait plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vais essayer, je vais arrêter. Je vais essayer, je vais arrêter, je pense, le côté très énergique. Le côté putaclic, faut dire ce qui est. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Vous savez quoi, je vais faire le côté naturel. Si ça fonctionne pas, c'est pas bien grave. Donc là, je vais la mettre dans le filet parce que je n'utilise que des filets, je n'utilise pas du tout d'accroche à poisson. Donc bon, allez, à la revoyure tout le monde.